Dieu. Amen. Comme Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Pour prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Matthieu 7, à partir du verset 7. Matthieu 7, à partir du verset 7, il lit la parole de Dieu dans la version parole de vie. Demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte. Frappez à la porte et on ouvrira. Et on vous ouvrira. Oui. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. On lui ouvre. Qui a déjà lu cela? Quand tu lis cela, on parle de quoi? Le contexte parle de quoi? Oui. Ça parle de quoi? Oui. Ça fait référence à la prière. Quand vous vous approchez de Dieu, là, quand nous nous approchons de Dieu, vous connaissez les passages qui disent que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Quand tu approches de Dieu, tu approches de Dieu comme si tu le cherches, mais tu t'approches de Dieu parce que, bon, si tu dois prier chaque fois la nuit, donc tu vas, si tu restes 5 minutes, tu as dit que tu as passé beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Maintenant, il te reste, tu as presque sommeil, donc tu vas faire rapidement une prière et puis tu vas te coucher. Ou bien on a veillé, tu es fatigué, tu sais que, bon, on va finir peut-être matin. Donc, tu vas commencer à te coucher d'abord. Tu vas te coucher d'abord jusqu'à peut-être à 3 heures. Maintenant, tu vas te réveiller pour commencer à prier. C'est à cause de ça que les gens ne sont pas exaucés. Votre manière de prendre Dieu, là, c'est ça. Souvent, tu es assis et tu dis, mais est-ce qu'ils connaissent même qui est Dieu? Moi, quand j'ai commencé à parler de la part de Dieu, quand je viens m'arrêter ici, si c'est moi seul sur moi, il peut m'arrêter jusqu'à 6 heures. Mais je me dis que vous êtes tous dans la posture d'écoute, vous serez assis, vous êtes en train de m'écouter, donc peut-être ça peut vous fatiguer, vous n'êtes pas habitué. Moi, je peux m'asseoir, quelqu'un va parler jusqu'à 6 heures. Mais chacun a son niveau de foi. Mais si vous ne forcez pas aussi, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne forcez pas, vous ne pouvez pas grandir. Celui qui a commencé à avoir 1 heure de prière là, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir 10 minutes de prière. C'est quelqu'un qui a commencé à avoir 30 minutes de prière. Et qu'aujourd'hui, il a eu à avoir 1 heure de prière. Le mercredi, lorsque nous étions en prière, on a réunion chaque mercredi. Et tous ceux qui sont à Yopougon doivent venir. C'est-à-dire que chez le frère Barnabas, on a réunion là-bas. Amen. J'ai dit ça dimanche. Quand nous étions en prière, le Seigneur m'a donné une vision. Et dans la vision, j'ai vu tous les frères. En tout cas, l'ensemble des frères, on était bien organisés et on était au dehors en train de rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et on était tellement, en tout cas, bien soudés, bien organisés que je posais même la question même au Saint-Esprit pour lui demander dans la vision. Parce que pendant qu'on était en train de rendre témoignage, c'est dit qu'on avait même un instrument qui nous permettait de porter la voix plus loin. Voilà. L'instrument nous permettait de porter la voix plus loin et on était bien rangés. Et je posais maintenant la question à l'esprit pour lui demander comment est-ce que cela va se faire, parce que c'était ce que j'avais vu. C'est vrai qu'on aspire à ça, on a décidé de faire cela et c'est pour cela même qu'on est venu ici. Avant même qu'on allait commencer à faire les réunions de prière, on a eu des réunions entre nous ici pour parler, pour dire que nous sommes venus ici pour travailler. Amen. Qui est venu pour travailler? Nous sommes venus ici pour travailler. Donc quand j'ai vu la vision, j'ai demandé à l'esprit et c'est là que l'esprit m'a demandé, c'est-à-dire que j'ai demandé comment est-ce que ça va se faire. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et
C'est-à-dire que l'Esprit me disait qu'il fallait que chacun de nous soit discipliné. Amen. Chacun de nous soit discipliné. Là où il n'y a pas de discipline, on ne peut pas grandir. Là où il n'y a pas de discipline, on ne peut pas prospérer. Là où il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avancer. Pas possible. Tu ne peux pas prospérer dans les voies de Dieu. Tu ne peux pas prospérer dans les dons spirituels. Tu ne peux pas prospérer dans le service de Dieu s'il n'y a pas de discipline à ton niveau. Donc, il a demandé à ce qu'il y ait de la discipline personnelle. Chacun de nous, chaque frère, chaque soeur soit discipliné. Et la manière dont j'ai vu, on était ensemble, c'est-à-dire que ça montrait l'union. Ça montrait des personnes qui sont soudées, des personnes qui ont épousé une même vision. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à poser la question à l'esprit, parce que je ne voyais pas cela. Il y a des gens ici, là, quand ils viennent le dimanche, c'est pour écouter un bon message pour partir. Mais ils n'ont pas encore épousé l'esprit du discours-là. Ils ne sont même pas encore les disciples du Seigneur. Ils n'ont même pas dit, c'est-à-dire que des brebis du Seigneur, ils ne sont pas encore les brebis du Seigneur. Ils ne peuvent pas se laisser tondre, se laisser guider. Ils viennent juste pour, c'est-à-dire qu'il doit faire culte de dimanche, donc il vient faire le culte de dimanche. Parce que celui-ci n'a pas fait culte de dimanche, il a péché contre Dieu. Donc il faut qu'il vienne faire le culte du dimanche. Mais il n'est pas encore dans la posture de disciple. Pour qu'on puisse être, selon que le Seigneur m'a montré dans la vision, c'est-à-dire qu'on était unis comme une famille soudée. La dernière fois dans le séminaire, on a dit qu'on n'appelle pas l'Éternel des armées, on appelle l'Éternel des armées parce que au ciel là-bas, c'est l'ordre. C'est pas que réellement c'est à cause des âmes qui se trouvent là-bas qu'on appelle l'Éternel des armées. Mais c'est parce que de la manière les anges sont rangés, les anges sont organisés, les anges ont épousé l'esprit de Dieu. Voilà. Les anges ont le même esprit. C'est à cause de ça, lorsque Satan est venu vraiment pour les tenter, ils ont refusé. C'est les autres là réellement qui se sont laissés séduire et puis sont partis. Mais les autres, ils sont restés dans l'ordre. Les autres sont restés dans le désordre, on les a chassés. Donc, pour marcher avec Dieu, si tu es dans le désordre, si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Dieu nous demande la discipline. Dieu nous demande d'avoir vraiment l'esprit de suivre le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de la famille que nous sommes. Au point où, quand il y aura peut-être des problèmes parce que nous sommes des hommes, il peut y avoir réellement des mésententes, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer. Mais quand on n'est pas unis, qu'on n'est pas dans le même esprit, comme dans Actes chapitre 4, on dit l'église était un cœur et une âme. C'est ça, non? Un cœur et une âme. Ils étaient ensemble. Et quand on est dans cet état, dans cette disposition-là, lorsqu'il y a des vents, il y a un assaut de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient contre nous, on est soudés. C'est comme vous regardez dans National Geographic, quand le troupeau est ensemble, le lion ne peut pas s'attarder comme ça à venir chercher le bétail. Il ne peut pas. Parce qu'il voit qu'ils sont soudés. Il voit qu'ils sont unis. Le lion est plus fort, mais il sait que tant qu'ils seront ensemble, il ne pourra pas les vaincre. Tant qu'ils seront soudés, il ne pourra pas les vaincre. Donc, il va faire que rôder et puis chercher la faille. Voilà. Il va rôder et chercher la faille. Donc, il faut qu'entre nous, on soit soudés. Il faut qu'entre nous, on soit soudés pour que quand il y a un faible parmi nous, il devienne fort. Mais quand on est déjà écarté, on n'a pas le même esprit, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir, quelqu'un va venir, il va faire 3 mois. Il va recevoir ce qu'il peut recevoir. Pensant qu'il est déjà mature, il va partir, il va se chercher. Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse avancer comme ça. Amen. Il faut que les gens que le Seigneur va emmener, c'est-à-dire que ceux qui vont délivrer du péché, il va purifier, il va emmener dans l'église, il faut qu'ils puissent venir trouver des modèles. Il faut qu'ils puissent venir trouver des frères modèles, des frères qui sont zélés, des frères qui prient, des frères qui jeûnent, des frères qui se consacrent pour l'œuvre de Dieu. Il faut qu'ils puissent trouver des frères qui se sacrifient, qui donnent à Dieu. Il faut qu'ils puissent trouver des frères qui marchent dans la sanctification, dans les voies de Dieu. Ils vont imiter maintenant ces frères. Mais quand on a commencé seulement après 3 mois, on commence à se rétracter. Dès qu'il y a les petites réunions, dernièrement, il y avait
les frères qui étaient en train de parler ici d'évangélisation. J'étais en réception ici avec quelqu'un, en entretien avec quelqu'un du moins, et j'entendais à faire l'évangélisation. Mais je n'ai pas vu la chose continuer. Nous, on ne va pas marcher, on ne va pas avancer avec le Seigneur si on n'est pas décisif, si on n'est pas objectif. Quand tu es un homme là, il faut prendre tes responsabilités. Un homme doit prendre ses responsabilités. Quand tu as fait quelque chose là, tu fais. Amen. C'est pour ça que quand Pierre était sur la montagne avec le Seigneur, quand il y a eu la transfiguration, puis il y avait Moïse et puis il y avait Élie à ses côtés. Même quand il était ébloui, il y a ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, laisse que ils sont trois. Il y a lui, il y a Jacques, il y a Jean. Ils sont trois. Mais lui seul là, il va construire une maison pour Jésus, pour Moïse et puis pour Élie. Il n'a même pas regardé les autres. Lui, il va faire. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut des personnes réellement qui sont engagées. Amen. Tu n'es pas venu juste pour être servi. Tu n'es pas juste venu pour écouter un enseignement le dimanche ou bien recevoir une prière. C'est pas ça. C'est que tu n'es pas dans la posture de disciple. Quand on est dans la posture de disciple là, c'est-à-dire, on a tellement épousé l'esprit que dès que même il y a quelqu'un qu'on ne voit pas dans l'assemblée, on cherche à l'appeler. Dès qu'il y a un frère qu'on a baptisé il n'y a pas longtemps, on cherche réellement à le visiter. Tous les frères qu'on a venus, on a baptisé là, qui les a appelés, qui les visite. Si vous voulez qu'on aille loin là, c'est maintenant chacun réellement doit travailler. Chacun doit travailler, on doit être dans le même esprit, on doit travailler, on ne doit pas laisser. Ne pensez pas que c'est une œuvre, c'est-à-dire que c'est l'œuvre, c'est mon œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Qui croit que c'est l'œuvre de l'homme? Est-ce que c'est l'œuvre de l'homme? Voilà. Le Seigneur va te demander des comptes parce qu'il t'a donné des talents dans sa maison et tu dois fructifier ces talents, tu dois travailler. Mais si réellement tu ne travailles pas, tu laisses attendre l'autre de faire d'abord, on ne va pas avancer. Amen. Amen. Tu as non seulement des dons spirituels, tu as des talents, tu as l'intelligence. Et il faut que tu t'asseyes pour réfléchir. Il faut que tu sois ingénieux dans les choses de Dieu. Il faut que tu cultives l'excellence. Tout ce qu'on doit faire pour Dieu doit être bon. C'est à ça que j'allais venir. Pourquoi Caïn fait son offrande, Abel fait son offrande, Dieu ne prend pas pour Caïn. C'est pour cela que tu peux chanter. Quand on entend de chanter comme ça, je l'ai dit tout à l'heure qu'on entend de chanter même là. Ça allait où? Dans la manière qu'on chante, ça allait où? Parce que ce n'est pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas donner juste une offrande à Dieu puis il va prendre comme ça. Dieu ne prend pas toutes les offrandes. Vous avez vu qu'il n'a pas pris l'offrande de Caïn. Caïn a fait quoi puis il n'a pas pris son offrande. Dit Caïn n'était pas agréable à lui et son offrande aussi n'était pas agréable. Quand vous chantez à Dieu, c'est des offrandes que vous donnez à Dieu. C'est ça, il dit dans 1 Pierre chapitre 2 là. Il faut prendre tu as lu. Il y a à partir du verset 5, tu vas voir. Oui. Et vous-même, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui. Et vous-même. Et vous-même, vous-même. Oui. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça veut dire que l'église là, ce n'est pas, ça veut dire qu'une maison physique. C'est une maison quoi? C'est une maison quoi? Donc si c'est une maison spirituelle, les briques qu'on va prendre pour construire, les pierres qu'on va prendre pour construire là, hein, ce sont des pierres spirituelles. Amen. Quand on dit édifiez-vous, ça veut dire que les pierres vont se mettre ensemble. C'est pas chacun qui va aller dans son... Écoutez, ne pensez pas que là, on a l'habitude de dire non, moi je suis l'église. Tu ne peux jamais être l'église. Toi seul, tu ne peux jamais être l'église. Tu ne peux jamais être l'église. Quelle que soit ta sanctification, quel que soit le Saint-Esprit, quelle que soit l'abondance de l'Esprit qui est sur ta vie, tu ne peux pas être toi seul l'église. Jésus n'a jamais appelé une seule personne, toi seul l'église, jamais. Quand tu vas fouiller dans la Bible, je te mets au défi, tu ne vas jamais trouver, c'est-à-dire qu'un verset où un seul chrétien on a appelé l'église, pas possible. Donc si tu restes à la maison, toi seul tu dis que je suis l'église, c'est pas possible. Ce que même,
dans Actes chapitre 2, quand Pierre a prêché, les gens ont cru là. La Bible dit, et le Seigneur ajouta à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous n'avez pas encore lu ça? Ceux qui sont sauvés, le Seigneur les ajoute à l'église. Ça, c'est un corps. L'église est un corps où il y a plusieurs membres. Un corps spirituel, un corps surnaturel, un corps mystique, où il y a plusieurs membres. Et les membres là, c'est dans le corps, on appelle membres, mais dans la maison, on les appelle pierres. Amen. Et c'est pas si vous comprenez. On parle de corps du Christ, on parle de maison de Dieu. Quand on parle de maison de Dieu là, maison de Dieu là, édifice spirituel, ça veut dire qu'en ce moment, je deviens une pierre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Lui, c'est la pierre angulaire. C'est ça, non? C'est la pierre angulaire. Moi aussi, je suis une pierre vivante, une pierre spirituelle. Et mon frère aussi en Christ, lui aussi devient une pierre spirituelle. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Il dit que quand il disait aux Juifs, vous dites que vous avez Abraham pour père. Au lieu de vous repentir, vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne savez pas que Dieu peut susciter des pierres pour en faire des enfants d'Abraham. C'est de nous qu'il est en train de parler comme ça. Donc, la maison spirituelle va être bâtie par des briques, des pierres spirituelles. Mais c'est pour quel but? Lisez maintenant. Instinct sacerdoce, afin d'offrir des victimes expiatoires. Il faut bien lire. Il faut bien lire. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles. Ouais, offrande. Des victimes spirituelles. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Agréable. Ça veut dire que si ce n'est pas agréable, il ne prend pas. Hein, Thierry? Si ce n'est pas agréable, si tu ne te prépares pas pour venir chanter là, il ne va pas prendre. Si quelqu'un ne se consacre pas, ça veut dire que pour venir intercéder pour nos réunions, Dieu ne va pas, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire là, ça ne sera pas agréable à Dieu. Ce qui est agréable, c'est ça, il prend. Il a dit dans Malachie chapitre 2 que les gens faisaient, ils venaient donner offrande, parce qu'on doit donner offrande. Chacun se cache là-bas, dans son gros bétail, il prend un bélier qui est boiteux, qui est chétif, et puis il veut prendre pour aller donner ça à la maison du trésor. Dieu dit non, toi il faut partir donner ça au maire de ton quartier, il va lui donner, tiens, voici, il va prendre. Quand ça va donner au président, s'il a accepté, c'est là moi il va prendre. Pourquoi c'est ce qui est bizarre? C'est mon cantique qui est bizarre, ma prière qui est bizarre, c'est ça que je veux donner à Dieu. C'est mon évangélisation qui est bizarre, c'est ça que je veux donner à Dieu. Dieu là, ça peut pas. C'est-à-dire ce que lui reçoit, il faut que ça soit agréable. Parce qu'il y a des offrandes qui n'acceptent pas. Or, tout ce que tu fais là, ça, c'est pour encenser le trône de Dieu. C'est comme offrande que tu donnes à Dieu. La prière là, c'est une offrande que tu donnes. Les louanges que tu donnes là, ce sont des offrandes que tu donnes à Dieu. Mais tu viens de comprendre que si ce n'est pas agréable de ne pas prendre, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on est sûr que c'est l'Éternel qu'on est en train d'adorer, on est en train de chanter comme ça? L'adoration, ce n'est pas un moment pour dire que bon, on est là juste pour perdre le temps jusqu'à ce que la parole de Dieu va venir. Donc, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Ce n'est pas ça. C'est la disposition de laquelle je me trouve là. C'est ça qui est l'adoration. Le cœur avec lequel je suis venu, je suis dans la présence de Dieu, c'est ça qui est l'adoration. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on grandisse. Il faut arrêter de rester enfant. Amen. Il faut qu'on arrête de rester enfant. Il faut grandir. Ce qu'on doit donner à Dieu là, lui-même il est excellent. Donc, il faut donner quelque chose réellement qui est excellent à Dieu. Il est agréable. Il faut donner quelque chose qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est acheté de murmures, de nonchalance, de froideur. L'église est un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Tu dois être quelqu'un qui est zélé. Il fait de ses messagers des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Je dois être toujours bouillonnant. Quand il s'agit des choses de Dieu, je peux dormir ailleurs, mais dès que je sais que c'est une affaire qui concerne Dieu, je dois être bien disposé. Comme Marie, la sœur de Lazare.
L'autre était disposée pour les choses extérieures. Elle était concentrée sur tout ce que Jésus disait. Elle est là, elle écoute tout. Sa sœur dit non. Moi, je suis en train de me décacasser dans la piscine là-bas. Ils sont en train de faire les choses. Elle est assise là-bas. Le Seigneur dit, tout ce que tu es en train de faire, c'est bon. Mais elle a choisi la bonne part. Amen. Elle a choisi la bonne part. C'est-à-dire que les choses de Dieu, là, la parole de Dieu, les choses de Dieu, l'adoration, la prière, ça c'est la bonne part. Donc il faut se consacrer pour faire. Il faut se donner pour faire. Il faut faire cela avec son cœur. C'est ça qu'on doit. Quand tu honores Dieu comme ça, lui aussi t'honore. C'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, non? Ou bien vous n'avez pas encore lu ça. Si tu n'honores pas Dieu, il ne va pas t'honorer. C'est quand tu l'honores que lui aussi, il t'honore. Amen. Voilà. Donc, il faut que tout ce qui est négligence, voilà. Il ne faut pas que tu vas attirer la mal. Vaut mieux ne pas faire quelque chose pour Dieu que de faire la chose avec négligence. Écoute-moi bien, je répète. Vaut mieux ne pas faire quelque chose pour Dieu que de faire la chose avec négligence. Tu sais que tu vas faire avec négligence, il ne faut pas faire. Il faut laisser. Parce que quand tu vas faire avec négligence, il ne va pas prendre. Parce que ce n'est pas toutes les offrandes que lui accepte. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'il accepte. Tu peux faire une offrande à Dieu, il ne va pas recevoir. Parce que tu n'as pas fait cela avec ton cœur. Il disait cela aux Israélites. Il dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais quoi? Son cœur est éloigné. Ça veut dire que tu dois le faire de tout cœur. Il nous arrive souvent, on est réunis, on est en train de prier, puis une prophétie sort. La prophétie vient, le Seigneur dit, je veux vos cœurs. Disposez-vous, donnez vos cœurs, parce que c'est ça que lui regarde. Un cœur brisé, un cœur joyeux pour lui, un cœur disposé pour lui, un cœur préparé pour lui, un cœur qui est prêt à lui offrir tout ce qui est dans ton âme. Ça, il va recevoir. Quand nous nous réunissons comme ça, là, le Seigneur peut emmener même son armée parce que les anges viennent servir les enfants de Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Amen. Vous avez déjà lu cela, non? Hébreux chapitre 1, verset 14. Et les anges sont réellement là pour servir ceux qui doivent hériter le salut. C'est pas ça? Pas ça. Vous avez vu plusieurs fois le Seigneur Jésus, les anges sont venus pour le servir. Donc quand nous nous réunissons, cette armée spirituelle qu'on ne voit pas est là. Ils vont se charger de prendre les choses qu'on est en train de... C'est-à-dire que si c'est la prière, si c'est l'intercession, si c'est des supplications, si c'est des louanges, si c'est des actions de grâce, ils prennent ça pour aller maintenant sur le trône de Dieu, sur l'autel de Dieu. Quand Daniel a prié dans Daniel chapitre 9, le premier jour qu'il a commencé à prier, on dit que quand il a commencé à prier, là, c'est monté. Maintenant, c'était pour descendre qu'il y avait problème. Et il fallait encore que réellement il puisse continuer jusqu'au 21e jour pour qu'on en délègue un autre ange pour venir tenir main afin que réellement il puisse trouver le passage pour que les ossements arrivent. Donc, le monde spirituel, ce n'est pas un tout. Vous voyez comment ce n'est pas amusement. Donc, tu ne dois même pas jouer les choses de Dieu. Le dimanche, on était tous contents. Quand Papa Tano est venu, nous a donné le témoignage pour dire que Dieu a fait grâce. On a prié, il a prié des mois de jeûne, tout ça. Dieu a eu pitié de lui. Dieu a fait grâce. Sa fille a commencé à marcher. On était contents, on a commencé à danser. On dit que Dieu fait des miracles. Mais si je bénis Dieu parce que nous tous, on est témoins qu'il a pris un temps de jeûne. Dieu fait grâce, non? Mais pourquoi Dieu lui a demandé qu'il fasse jeûne d'abord? C'est pour lui donner une leçon. Pour nous donner une leçon. Pour savoir qu'en réalité, il y a des choses qui demandent un prix à payer. Tout n'est pas grâce. Tout n'est pas grâce. Il y a des choses qui demandent un prix à payer. Dans le monde spirituel, c'est un monde d'œuvre, c'est un monde d'effort. Pas parce qu'on est venu on est dans la grâce, dans la nouvelle alliance, que tout ce qui est effort n'est assez charnel. Non. Il n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance que tout ce qui est effort, c'est charnel. Sinon, Jésus là,
quand il allait prier dans le jardin, puis il prie jusqu'à arriver sur un moment même quand ça... Jésus, est-ce que vous savez que Jésus là, il priait, c'est-à-dire que c'était lui-même, c'était son quotidien, il prie le matin et il prie la nuit jusqu'au matin. Il est le Fils de Dieu, l'obligé de prier jusqu'au matin. Il prie la nuit jusqu'au matin, il faisait ça chaque jour. Et puis le matin, là, quand vous le voyez, puis vous voyez que les gens le touchent seulement et puis ils guérissent. Il dit seulement, tu n'as pas besoin de te déplacer pour arriver chez nous. Il faut parler seulement. Ta parole, là, elle court avec vitesse. Elle va aller faire son travail. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Il faut parler seulement. Et c'était à cause de l'onction qui était sur lui. Où il trouvait ça? C'est la nuit dans le secret. Quand tu vas aller rendre témoignage, tu vas aller prêcher aux gens, tu vas aller évangéliser. Tu ne connais pas leur vie. Le Seigneur va commencer à te parler. Il va déjà commencer à parler. C'est comme si tout ce que lui il a vécu là, tout ce qui est dans sa vie, tu commences à parler comme si tu le connaissais, alors que tu ne le connais pas. Ça quitte où? Ça quitte où? Il faut chercher le Seigneur. Le monde spirituel dans lequel on est là, c'est un monde, le Seigneur a dit, pas encore, Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit quoi? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je vais donner le passage, je vais donner le verset, je vais donner le verset, vous allez donner le passage. Voilà. Où le Seigneur dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Voilà, il faut lire ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, là, le royaume des cieux est facile, est moelleux. Non. Le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Et pour s'en emparer, là, il ne faut pas être paresseux. Si tu es paresseux, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. Ça, le Seigneur a fini de parler. Maintenant, si quelqu'un veut, il va faire ses théologies, il va faire ses choses. Lui, il a montré l'exemple. Lui-même, il a montré l'exemple. On dit, comme vous lisez Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, on dit bien qu'il fut fils de Dieu. Mais pour que Dieu puisse le délivrer de la mort, il a poussé des grands cris dans la prière. Pour que Dieu puisse le délivrer de la mort, lui-même qui est fils de Dieu, là, il a poussé des grands cris dans la prière. C'est à cause de ça les disciples ont entendu sa prière pour écrire dans la Bible. Sinon, comment quelqu'un va prier si tu n'as pas entendu Dieu écrire ça comment? C'est parce qu'ils étaient là à ses côtés, ils entendaient quand il priait. C'était son quotidien. C'est pour ça qu'ils ont écrit dans la Bible pour nous donner comment Jésus priait. Tout ce qu'il disait dans la prière, c'est sacerdotal. Quand il disait, Père, je me consacre moi-même pour eux. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Où ils ont entendu ça? Hein? C'est parce qu'ils étaient à côté. Et lui aussi, c'est-à-dire que plus il priait, ils étaient là, ils entendaient, c'est les disciples. C'était des disciples. Et quand tu es un bon disciple, là, même dans l'intimité, tu es là. Tu es concerné par tout. Il n'y a pas quelque chose. C'est pour ça qu'ils pouvaient voir tout ce que le Seigneur a fait pour écrire dans la Bible. Parce que c'est ça, il vous a dit d'épouser l'esprit du disciple-là. Comme ça, vous êtes toujours disponible. Quand on dit, il n'y a pas quelque chose, par exemple, il y a d'autres là. On dit, ah, on était ensemble aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a visité, il n'était pas là. La semaine prochaine, on dit, ah, il y a un miracle qui s'est passé quand on était ensemble, il n'était pas là encore. On dit que, ah, on a eu un séminaire, quelque chose s'est passé, il n'était pas là. Tous, c'est-à-dire que toutes les fois où il y a les bonnes choses, où il y a les bonnes choses qui ont été relâchées là, lui, il est toujours absent. Parce qu'il n'est pas disposé. Dites-moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'assemblée, pour moi, il ne sait pas. Parce que c'est toujours là.
Parce que mon esprit est là. Je sais que le Seigneur m'a confié quelque chose. Je sais que je ne suis pas venu pour je suis pas venu comme un spectateur. Non, je suis venu comme un acteur. Pour voir tout ce qui va se faire. C'est sans dire quelqu'un qui a épousé l'esprit du discours là. C'est pour cela qu'eux pouvaient écrire. Regardez. C'est que vous voyez quand vous lisez l'évangile de Marc. Marc là, il n'a pas marché avec Jésus. Marc n'a pas marché avec Jésus. C'est Pierre. Mais comme Pierre là, il n'a pas fait de grandes études. C'est Marc qui a écrit à sa place. Marc là, c'est le fils de, comment on appelle ça? Dans Actes chapitre 12, il y avait une certaine Marie chez qui les disciples sont allés. Dans Actes chapitre 12, on a attrapé Pierre. Quand l'ange est venu le délivrer, il est reparti dans une maison là-bas. Où la servante appelait Rhoda là. Vous avez déjà lu, non? La femme là, sa fille et son fils s'appelle Marc. Quand vous êtes dans 1 Timothée chapitre 1 Pierre ou 1 Timothée, après si le passage me vient, ou dans le passage où Pierre appelle, c'est-à-dire que ce Marc là, son fils. Vous comprenez? Maintenant, Marc, il marchait aussi en tant que disciple auprès de Pierre. Comme il allait à l'école, c'est lui qui va écrire maintenant. Pour que nous on puisse avoir l'évangile de Marc. Sinon, lui-même, il n'a pas marché. Mais il était un disciple de Pierre. Il y a eu plusieurs les disciples de Jean. Jean même avait ses disciples. Ils ont écrit des choses qui nous servent aussi aujourd'hui. Luc n'était pas disciple. Est-ce que Luc était un apôtre de Jésus? Luc était apôtre de Jésus. C'était un médecin. Mais il était il était collaborateur, compagnon de Paul. Et donc, lui aussi, en fonction de tout ce qui s'est passé, il a écrit ça, il a fait une étude bien minutieuse. Il a mis ça réellement, et puis c'est ça que nous c'est aujourd'hui le témoignage. Sinon, lui-même là, parmi ceux qui marchaient avec Jésus n'étaient pas là. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 1, Actes chapitre 1, vous allez voir que lui-même il a dit qu'il faut lire ça. Pour qu'on puisse épouser l'esprit du discours là. Pour qu'on soit dans l'esprit. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. C'est Actes chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis oui, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Oui, il a choisi des hommes comme apôtres. Il a choisi des hommes comme apôtres, oui. Et avant de monter au ciel, oui, il a donné ses commandements. Oui. Par la force de l'Esprit. Oui, continue. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Il les prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant pendant 40 ans. Il se montre à eux, il les parle de l'homme. Il s'arrête là. Donc, si vous lisez Actes chapitre 1, vous lisez Luc chapitre 1, vous allez voir que c'est lui, il a entrepris réellement d'écrire des choses. Parce que plusieurs ont commencé réellement à parler. Et d'autres rendaient de faux témoignages. Donc, lui, comme en tant que médecin, parce que les médecins sont beaucoup stricts, sont méticuleux dans les choses. Comment? Dans les recherches, tout ça. Donc, c'est ça, il a fait vraiment des recherches bien, de manière exacte, de pas qu'on a comme évangile. Sinon, lui-même, il n'était pas apôtre de Jésus. Donc, Pierre et comme Paul avait besoin de quelqu'un comme ça, que l'œuvre de Dieu, lui, puisse lui faire le plaisir. C'est pour ça que lui était l'apôtre de Paul. Comprenez ça? Comprenez? Voilà. On est un groupe là, il faut que les gens soient dans l'esprit du disciple là, soient des disciples.
Très important. Comprenez ça. Comprenez. Voilà. Quand on est un groupe là, il faut que les gens soient dans l'esprit là, soient dans l'histoire de disciples. Très important. Donc, il parle les gens ont enlevé ça régulièrement dans aujourd'hui, parce qu'on voit quand c'est réuni de manière simple, toutes ces choses-là réellement sont écartées. C'est pas réellement à cause de ça, chacun se dit aujourd'hui, s'il veut, il vient, s'il veut, il ne vient pas. Il vient une semaine, 2 semaines, il ne vient pas. Il ne vient pas, il ne pourrait pas venir. On n'a pas encore compris, on est dans la vie. Je vous assure, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris on est dans quelle affaire. C'est à cause de ça, si on a dit par exemple en évangélisation, ils ne sont pas concernés. Si on dit qu'on a eu des intercessions, on va prier, on va intercéder, ils ne sont pas concernés. Si on dit que telle personne est malade, donc aujourd'hui, là, toute la nuit, toute l'église doit réellement se priver de sommeil, prier jusqu'au matin pour telle personne. On ne peut pas. On ne va pas le faire. D'autres vont commencer à faire les choses, d'autres vont dire non. Alors que quand on a attrapé Pierre là, tout le monde s'est mis ensemble pour commencer à prier. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Mais ça là, tant que ce n'est pas là, le Saint-Esprit ne va pas se déployer. Je vous assure. Le Saint-Esprit va se déployer, même s'il se déploie même à cette manière minime. Voilà. Mais quand il va voir qu'on est devenu un, soudés, ensemble, vous allez voir. Même dans le monde, les gens qui sont unis, là, les gens qui sont soudés, ils avancent. Vous imaginez maintenant si Dieu est là. Même dans le monde, les gens qui sont, même les animaux, quand ils sont soudés, ils avancent. Vous prenez un seul, comment on appelle ça, un seul zèbre. En cas de traverser réellement un fleuve où il y a les crocodiles, il ne va pas partir. Si c'est que réellement les crocodiles sont alignés, vous voyez comment les crocodiles les avancent. Voilà. Maintenant, eux, ils savent que si c'est une personne, c'est un seul zèbre ou bien un seul gnou là. C'est comme ça qu'on appelle les gens de bif là. On appelle les gnous ou bien les gnous. Quand eux sont ensemble, c'est là maintenant qu'ils vont avancer. Voilà. Donc, plus ils sont ensemble, ils avancent ensemble. Souvent, même les produits n'arrivent pas à manger. Quand les zèbres sont ensemble, ils peuvent réellement avancer. Mais si c'est un seul produit réellement, il va passer, il va se faire dévorer. On a vu dans Genèse chapitre 11 comment les gens là se sont mis ensemble, ils ont construit une maison jusqu'à aller toucher au ciel là-bas. Dieu dit que ceux-là, si je les laisse là, ils vont arriver au ciel là-bas. Oui, des hommes qui sont mis ensemble, ils disent qu'ils vont construire là, ça va arriver jusqu'au ciel. Dieu dit si je les laisse, si je ne les arrête pas, une maison là va arriver au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, leur projet là, Dieu n'était pas dans leur projet, Dieu n'était pas avec eux, Dieu ne marchait pas avec eux. Mais le fait que réellement ils soient ensemble, ça avance. Il faut imaginer des personnes qui marchent avec Dieu de manière personnelle. Chacun a Dieu, chacun marche dans les voies de Dieu. Vous comprenez? Chacun se discipline, chacun a une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Chacun est connu de Dieu. Chacun a son nom inscrit dans le livre de la vie. Chacun a le Saint-Esprit. Et ils se mettent ensemble. Le plus faible d'entre eux va devenir comme David. Il a coupé la tête de Goliath. Ça, c'est le plus faible. Et l'ange de l'Éternel marchera devant lui. Ce qu'il a dit dans la Bible. Ceux-là qui vont venir contre vous par un chemin vont s'enfuir par 7 chemins. Tu vas toucher à un dedans. L'ange, quand on a touché à Pierre, les anges sont venus les délivrer. Quand on a attrapé Pierre, on a attrapé Jean, quand on les a mis en prison, les anges sont venus les délivrer comme ça. Ceux qui ont surveillé là, on les a tués. Et comment vous avez fait plus réellement? Ils ont disparu. Voilà.
Amen. Amen. Il faut qu'on soit, quand un frère a un problème, quand un frère réellement a un problème, a une situation, il faut que on sente que réellement c'est nous, quand on est une famille, on est concerné pour ça. Les gens étaient touchés par le problème de Pierre. C'était comme si c'était eux qui étaient aussi en prison. Donc c'est pour cela que quand ils ont appris qu'ils ont déjà décapité un général, on va décapiter un deuxième encore. On avait déjà coupé la tête, on avait déjà décapité Jacques. Maintenant, le peuple, les Juifs étaient contents. Donc, on dit, on va décapiter l'autre aussi. Comme ça, là, Jésus, là, ça va sexy. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ils ont attrapé Pierre, on leur fait la même chose. Mais il dit, non, ça ne va pas continuer comme ça. Un frère vient ici, il fait 3 mois, il s'en va. L'autre vient, il fait 4 mois, il s'en va. L'autre frère vient 1 semaine, il s'en va. Il dit d'arrêter, ça ne concerne pas. Il doit s'arrêter pour dire, non, ça ne va pas continuer comme ça. Est-ce qu'on va pas se mettre ensemble pour prendre des temps de prière, pour prendre des temps de jeûne? Est-ce qu'on va pas prendre 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne? Est-ce qu'on va pas se réunir pour faire 1 nuit de prière jusqu'au matin? Ça ne va pas continuer comme ça. Ça, l'église a commencé. Il dit, non, ça ne peut pas comme ça, pas. Parce que demain, il va mourir. Demain, il va mourir. En tout cas, on va prier. C'est vrai que c'est Dieu qui a permis que Jacques meure. Mais en tout cas, on va prier pour voir si Dieu peut intervenir pour Pierre. C'est important. C'est parce qu'ils étaient dans l'esprit. Dit Actes chapitre 12, ils étaient tous ensemble. Et ils ont crié à Dieu pour que réellement Dieu intervienne. Et Dieu a emmené son ange. Pierre lui-même était là-bas, mais il ne priait pas. Il était couché quand même. Mais l'église priait. Alléluia. L'église priait, l'église s'est mise ensemble réellement. Donc, ceux qui ont déjà commencé réellement à faire ces choses, je vous encourage à continuer. Et il faut qu'on soit ensemble et soudés dans ces choses. Nous allons réellement avancer. Ça va faire que ce n'est pas les dimanches seulement vous allez voir la salle est remplie. Non. Quand on va dire, même si on dit même qu'il y a réunion seulement d'intercession, tout le monde est là. Parce qu'on est dans l'esprit. Parce qu'on sait qu'intercession là, miracle peut se passer dans l'intercession. Oui, parce qu'on sait que si on dit agapé, miracle peut se passer même dans agapé. Donc on néglige, on va rien négliger parce qu'on sait que Dieu marche au milieu de son peuple. Alléluia. Si vous voyez que les gens là étaient toujours ensemble au temple là, c'est parce qu'ils savaient ce qui s'est passé. Ils étaient toujours ensemble au temple. Ils avaient leurs activités, ils m'ont dit ils étaient là toujours. C'est pas ce qui est écrit. Ou bien c'est moi qui ai dit. C'est ce qui est écrit, non. Ils étaient là tous les jours. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Mais quand il n'y a pas d'intérêt, quand je vais venir, je n'ai pas de rôle à jouer. Quand je vais venir, je ne peux rien voir. Je viens même avec incrédulité. Quand je vais venir, c'est pour aller dormir. Donc, ce n'est pas la peine. Attends, j'ai resté à la maison. Il y a d'autres qui m'envoient un message le dimanche matin à 8h. C'est là qu'il me dit que je ne peux pas venir. Mais ça, quand il ne répond pas. Il ne répond pas. Parce que c'est moi, je vous envoie ça là. Vous allez répondre. Vous allez faire comment? Ce que tu ne veux pas que je fasse là. On va faire ça. Voilà. La musique a dit c'est la loi plus importante. Ça à 8h. Hein? Si c'est ton professeur ou bien c'est ton maître là, tu vas lui envoyer peut-être message là même avant. Tu vas lui envoyer message la veille ou bien 2 jours avant. Mais comme c'est l'église là, voilà, comme c'est l'église là on envoie un message à 8h ou le culte à 9h que je ne peux pas venir. Que je suis fatigué, je ne peux pas venir. Il n'y a pas de problème. Si je faisais ça, l'œuvre de Dieu, ça allait continuer. Chaque 8h, j'envoie un message pour dire non, on a mis. On n'allait même pas avancer. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Moi, mon absence là, ça peut mélanger quelque chose dans la réunion. Tu dois savoir ça. Parce qu'un frère, une soeur a besoin de moi. A besoin de ma présence, a besoin de ma prière, a besoin de mon soutien. Donc, on marche avec cet esprit. Si on marche avec cet esprit, on va avancer. Amen.
Je sais que je vous vois toujours, je vois vos efforts, je viens vous encourager, mais je viens aussi également pour vous fortifier. Avec les paroles du Seigneur, afin que si vous avez commencé, vous puissiez continuer encore à cet égard. Je sais que réellement aujourd'hui, on a commencé, vous êtes fatigué dans votre corps, c'est vrai, mais il ne faudrait pas que vous soyez toujours las, négligeant les choses de Dieu. Non, il faut que cet esprit-là soit chassé au nom de Dieu. Tout ce que tu dois faire pour Dieu, ça doit être agréable, ça doit être excellent, ça ne doit pas être médiocre au nom de Jésus. Ça doit être bon de tout ton cœur, ça doit se faire avec zèle. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes et puis tu es content. Quand tu prêches et puis tu es fier, tu es content. Un baoufon. Tu prêches et puis tu es content que tu as prêché. Quand tu viens pour présider la réunion, tu présides de sorte à ce que quand tu vas présider, il n'y a pas quelqu'un qui va dormir. Quand tu chantes pour que réellement le Saint-Esprit guérisse. Quand tu lis même comme si tu es en train de prêcher. Quand vous regardez les vidéos des réunions, tu sens le fou. Le gars là, il lit quand tu as pensé que ta gorge va quitter. Avant de lire, il lit même jusqu'à ta gorge, tu as pensé que va quitter même. C'est ça. Lui, il est épousé l'esprit. Donc, il est dans le disciple. Même s'il est dans le faux, il est dans le disciple là. Mais quand tu dis que où tu es là, c'est vrai là, tu dois donner ton corps là-bas. C'est ça, il veut vous dire ce soir. Où tu es là, si tu dis que le pasteur qui est là-bas, il prêche la vérité, il faut donner ta vie. Ça, il veut vous dire ce soir. Si tu n'es pas prêt pour donner ta vie là, quand il y aura petit problème, tu vas pas dire. Quand il y aura petit, quand ça va commencer, s'il y a petit sommet, tu vas partir. Ou bien quand il y a petit, tu vas t'arriver, petit, tu vas t'arriver, tu vas partir. Si vous voyez les gens, ils sont dans leur petit veste là-bas, ils sont là, sous le soleil, chaque jour, les jours ouvrables, ils sont là. Comme Bible là. Quand le gars dit Abba, et il se dit Abba. Non, dans le faux, non, ils sont tout le temps. Ils vont avancer. Est-ce qu'ils n'avancent pas? Est-ce qu'ils n'avancent pas? Maintenant, vous dites que où vous êtes là, il y a la vérité. Vous faites quoi? Vous êtes là, vous dites qu'il y a la vérité. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Donc, quand il dit que où je suis là, c'est la vérité. Où je suis là, le pasteur prêche la vérité. Donc, tu dois faire tout pour que le message puisse aller loin. Tu dois faire pour que, c'est-à-dire que tout ce que tu connais qui sont dans le faux là, il faut qu'ils viennent s'asseoir ici, entendre la parole que tu dis, c'est vraiment content. Sinon, quand la femme samaritaine a dit que Jésus est le Messie, tout un village, aujourd'hui, elle est venue pour Jésus. Même jour là, on lui a parlé, son cœur a commencé. Elle a dit que Dieu a touché son cœur. Elle est rentrée dans le village. Vous pensez qu'elle est venue de manière nonchalante, nonchalamment, elle est venue comme ça. Non! Elle a parlé avec tout le gars là, c'est tout. Et vous parlez. Elle a parlé. Tous les gars là, c'est tout. Vous connaissez les femmes. Quand elle est rentrée dans le village là, elle a parlé. On dit tout le monde est sorti. Plusieurs sont sortis. Elle a dit avec zèle. Elle croyait ce qui s'est passé. Voilà. Et Dieu, il aime ça. Dieu, là, c'est comme ça. Dieu aime ça. Et ça, tout ça fait partie de la foi. C'est ça. Donc, le Seigneur nous demande du zèle. Le Seigneur nous demande du zèle. Le Seigneur nous demande du zèle. Il nous demande de la dévotion personnelle, commune pour l'œuvre de Dieu. Il demande la dévotion. Soyez dévoués pour eux. Donnez-vous pour cette œuvre.
Ça, c'est les exhortations que je veux nous apporter ce soir. Donnez-vous, sacrifiez-vous pour cette œuvre. Ça. C'est ça, quand tu as épousé réellement cet esprit-là, là, on va pouvoir réellement avancer. Tous ceux qui vont venir là, ils seront impactés. Dès qu'il y a eu le Seigneur par le Saint-Esprit a créé la régénération de leur cœur. Ils sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants, ils sont disciples. Maintenant, ils vont copier le modèle. Ça, si vous me comprenez. C'est la parole qui engendre, c'est la parole qui sauve. Ils vont venir, ils seront sauvés. Non. Mais s'il y a des modèles de monde spirituel, des modèles de froideur, un modèle de timidité, il est sauvé, mais il suit un timide. Vous me comprenez. S'il est arrivé d'un endroit, il est sauvé, mais là, on ne prie pas. Il est dans un coin, il est sauvé, mais il ne prie pas. Il est arrivé dans un coin, il est sauvé, mais là-bas, il n'y a pas la manifestation de dons. Comme ça, dans les églises, dans certaines églises, les gens qui vont là-bas, ça peut être sauvé. Mais là-bas, on ne croit pas aux dons spirituels. Ce gars-là, il ne va pas avoir de dons spirituels dans sa vie. Parce que où il est là, on empêche que les dons spirituels se manifestent. Où il est là, tout le monde réellement dit que les dons spirituels sont finis. Où ça se manifeste? Où ça a quitté pour se manifester? C'est pour cela que les gens nous demandent réellement d'être dévoués, d'être zélés, d'être soudés, d'être une famille, d'être ensemble, d'être un cœur, une âme. Vaincre la bataille. Ça ne sera pas facile. Amen. L'ennemi qui est devant nous là, c'est le diable, un général, un chérubin protecteur. Quelqu'un qui a donné vision à notre Seigneur, il a donné vision dans le désert. Vision, c'est le diable qui a donné ça. Regardez, il a dans la votre Bible. Pas moi vous dire, tout ce que je dis là, dans votre Bible. C'est le diable qui a donné vision à Jésus. Vision qu'il a vue, où il a vu les royaumes. Il a dit, le diable lui donna une vision. Le diable, regardez. C'est lui que nous on a fait de combattre. Nous, on va combattre dans les désordres. On a déjà perdu le combat. C'est si réellement on est fondé, enraciné en Christ, ordonné, discipliné. Vous allez voir. On va lui résister et il va fuir. Il dit, le diable, il vient comme un lion, il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Il dit, résistez-lui. Parce que les gens sont organisés, sont préparés. Ils savent qu'aucune persécution, réellement, va faire qu'ils vont fuir, ils vont abandonner. Donc, quand il vient, il sait que même la persécution ne peut rien faire. Ça va. Il regarde tous les soucis, les problèmes. Il vient. Ces gens sont déjà préparés dans l'esprit. Ils ont déjà entendu le Seigneur dire que ne vous inquiétez de rien. À chaque vous suffit sa peine. Votre Père qui est dans le ciel sait de quoi vous avez besoin. Ne vous souciez pas de ce dont vous allez vous vêtir, de ce que vous allez manger. Votre Père qui est dans le ciel, il sait de quoi vous avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ils sont déjà armés de cela. Quand le diable vient à un souci, le diable va lui-même sait qu'il ne peut pas les avoir. Il fait tout, il s'en va. Il vient, il cherche réellement à créer les problèmes. Ouais, il regarde, si il fait mettre concurrence, c'est que les gens commencent à être mystérieux, commencent à évangéliser, commencent à aller parler du Seigneur, commencent à témoigner. Donc, d'autres commencent à prophétiser. Donc, il va voir si c'est l'orgueil, ils vont me voir. Mais ils sont bien préparés, et tous c'est un peuple brisé. De manière personnelle, chacun ne réclame pas ses droits. Tout est grâce. Ils rendent grâce à Dieu malgré tous les exploits qu'ils font. Tout ce que Dieu fait avec eux, ils rendent grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui fait en eux. Quand il vient, il ne peut pas. Il cherche, il ne peut pas. Parce qu'il y a des assemblées, quand il y a une personne réellement qui prophétise, on dit non, pourquoi c'est lui seulement qui prophétise? Quand on a donné tel chèque à quelqu'un, pourquoi on a donné tel chèque à quelqu'un? Normalement, dans l'église du Seigneur, ça ne doit pas être. Amen. Amen. Si c'est Eman réellement qui préside, Madoché doit être content. Il doit intercéder pour que Eman puisse bien présider la réunion et le Saint-Esprit quand se manifester comme jamais. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand il vient m'attendre un de mes frères, ou bien un ami, ou bien un frère réellement en train de prêcher, je veux me dire, Damien, il n'a jamais prêché là. Il n'a qu'à prêcher comme ça. 10 personnes en même temps vont se convertir. Ça, il veut.
Amen. Amen. Ça, quand tu es dans l'esprit, il y a des collègues, serviteurs avec qui on prêche. Si on pouvait prêcher à deux manières, et moi j'aime marcher en équipe. J'aime beaucoup marcher en équipe. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu prédicateur où on prêche à deux? Si moi je fais avec quelqu'un, on va prêcher à deux. Parce qu'il veut marcher en équipe. Il peut partir même, on va partir, il va marcher. Il va attraper la Bible de quelqu'un. Je suis le pasteur, mais il va attraper sa Bible. Il faut prêcher, moi, il va attraper ta Bible. Ça ne me fait rien, on va attraper ta Bible à nous. Il t'accompagne, il dit, comment il attrape ta Bible. Il y a un livre pour toi, il va prêcher. C'est comme ça. On va avancer avec Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Soyons courageux. Ne baissons pas les bras. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'était d'abord pour l'évocation que vous venez d'apporter. Nous encourager tout ce que nous devons faire. Tout ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Amen. Et tu abandonnes, non, Amen. À d'autres, tu vas te rendre, tu abandonnes. Et vous comprenez que tu dois te rendre, tu abandonnes. Et tu couilles. Amen. Je vais bien s'arriver jusqu'à une troisième fois. Il ne faut pas le moment tu vas faire les abandons. Il faut faire les dons. Que ce soit à un petit dans le ministère. Ce qui est bon, ce qui est bien. À d'autres là, quand tu vas mettre la carte, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est sale, si on le donne, on ne va pas prendre. Mais ça, quand tu le vois, ils viennent avec celle comme si c'est bonne chose dont tu le donnes. Arrêtez ça, remplis ça. Au moment où tu as pensé avec ta vie, le Seigneur était là-bas. Il est assis, lui me donner. Il regarde tout ton placard. Et puis c'est tout ce qui est bizarre. Rapide. Vous mettez que tu as pour donner, quand tu as un donné aux gens, ça m'a coulé, eux-mêmes vont dire. C'est ça que tu as venu avec beaucoup, c'est déjà couru comme ça. Hé, donc, on veut donner à l'église. Ça, on va prendre. Tout ça, Dieu voit. Ce qui est bon, ce qui est bien, quand tu veux recevoir quelque chose, quand tu fais quelque chose, il faut cultiver ça. Il faut cultiver ça. Quand tu veux recevoir quelque chose, quand tu veux servir quelqu'un, quand vous recevez réellement quelqu'un qui voit à la maison, il faut faire tout ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est bon. Vous serez bénis. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui reçoit un disciple en qualité de disciple va recevoir une récompense de... Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir une récompense de... Vous pensez que par exemple dans la nouvelle alliance, des principes va devenir. De vous parler. De vous parler. Moi, je me réclame en tant que votre frère. Si j'arrive réellement chez vous et que vous dites à vos parents que il y a mon frère en Christ réellement qui doit venir chez moi. Quand je vais arriver là-bas, tes parents vont me recevoir en tant que qui. Donc, si je dis par exemple, on a fait nous parler, je dis je vais prêcher la parole de Dieu. Ils peuvent accepter comme ne pas accepter. Mais si tu as dit à tes parents que mon pasteur arrive, quand je vais dire que on va finir par je vais prier, je vais parler, je vais bien les faire. Ils ont entendu quoi? Ils savent qu'on parle de pasteur, c'est représentant de Dieu. Donc le message de Dieu, donc eux-mêmes là, même s'il y a un petit trait, il faut nous parler. Il y a une chose de Dieu, il faut qu'on se dise. Ça, c'est pas une affaire de nouvelle alliance.
Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais j'attends toujours que les gens soient réellement matures pour pouvoir recevoir. Quand vous allez recevoir un disciple en qualité de disciple et un prophète en qualité de prophète, ça veut dire que si tu as reçu également un prophète en qualité de disciple, tu ne peux pas recevoir une récompense de disciple, une récompense de prophète, c'est une récompense de disciple que tu as recevoir. Parce que l'homme là, de la manière dont tu le prends, c'est comme ça qu'il te prend. Si tu me prends comme un frère, je serai naturel pour ne pas réellement forcer quelque chose. Pourquoi tu me prends comme un frère, tu ne pas te prendre comme un disciple? Parce que je risque de briser notre relation. Parce que toi, dans ton esprit, tu me conçois comme étant un frère. Donc, je marche avec toi comme étant un frère. Donc, tout ce que je peux t'apporter en tant que père, ça ne peut pas rentrer dans ta vie. Ça ne rentre dans ta vie. C'est tout ce qui me demande je peux t'apporter en tant que frère que tu vas recevoir. Ça, c'est tout des choses à dire. Je ne sais pas. Tant que les gens ne sont pas encore réellement dans la posture qu'ils doivent être. Ça là, c'est pas parce qu'on est rentré dans la nouvelle alliance que c'est parti. C'est dans la nouvelle alliance que Jésus nous a parlé de ça. Un homme, en tout cas un homme qui est sage, en tout cas, c'est tel que tu le prends, c'est comme ça il va marcher. Parce qu'il ne veut pas vraiment te déranger, il ne veut pas, voilà. Si tu ne veux pas qu'il rentre aussi dans tes 100 mètres, il reste le mettre à 100 mètres, il reste à 100 mètres. Si tu veux le mettre à 50 mètres, là il vient à 50 mètres. Voilà. Parce qu'il ne veut pas forcer. Vous voyez, non? Il ne veut pas forcer. Voilà. Si c'est que par exemple, toi, tu as besoin, je prends un exemple. Si tu as besoin, par exemple, il y a des principes qui sont dans la parole de Dieu. Si tu as besoin réellement de faire part de tes biens à celui qui t'enseigne, et que toi, depuis, tu n'as pas encore accepté dans ton esprit, ne va pas te forcer pour dire, Galatie chapitre 7 dit, il faut faire part de tes biens à celui qui t'enseigne. Ouais, tu vas faire ça avec quelqu'un. Donc, il ne va pas te dire, il ne va jamais te dire, tu es fou. Il va jamais te dire. Mais en temps, il ne te dit pas là, tu vas te dans quelle position? Dieu est fier de toi. Il disait, on doit aller quelque part. Même si on dit qu'il y a assemblée générale. On dit que on a besoin de la salle qui est là, c'est 50 000. Moi, je vais prendre tout mon argent. Je peux partir faire mes activités, je peux gagner 50 000 de plus 50 000 là. Je n'ai pas besoin qu'on va attendre. On continue 5 000, 1000 francs. Non. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais où je suis quitté. Je sais où je suis quitté. Je sais où Jésus m'a pris. Je sais où je vais avec Jésus. Je sais où il m'a pris. Je sais où il va avec Jésus. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Dieu. Je sais ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Je comprends, je connais. Voilà. C'est ça. Il y a des gens qui se lèvent peut-être à 4 heures, 5 heures. C'est une bonne chose de se lever tôt le matin pour aller chercher l'argent. Ils se lèvent souvent même, quand ils rentrent à la maison, c'est qu'ils se sont levés matin pour aller là, ils ne vont pas trouver. Il y a d'autres là, à 9 heures. Eux, mais ils ne vont pas, on les appelle. Ils disent, je vais marcher, il y a des choses qui attirent la faveur de Dieu sur ta vie. Où tu ne forces pas la vie, tu ne cours pas derrière. Non, quand il a dit, il dit, votre Père, il sait, il va te montrer les voies où tu peux exceller, les voies où tu peux réussir, les voies, parce que cette chose-là, tu as chargé ça. Toi, tu as abandonné ton avenir. Tu dis, Jésus, je te donne mon avenir, ton travail, je vais faire. En tout cas, ton œuvre là, je dois être impliqué. Je suis étudiant, mais ton œuvre là, tu dois être impliqué. Je suis fonctionnaire, je suis gendarme, je suis militaire, je vais au marché, je suis pétrolier, mais ton œuvre là, je suis impliqué là-dedans. Tu vas dire, moi je n'ai pas besoin de toi. Regarde, tout ça là, mon cher, c'est dans votre Bible.
Et puis la vie, là, tu forces pas. Elle là, comme ça, ça va venir, les choses vont venir, mais quand tu es étonné. Amen. Donc, c'est pas parce qu'on parle de sanctification, salut, tout ça là, tout ça n'existe pas. Hein. Voilà. C'est parce que moi, je sais que la priorité, c'est le salut des âmes. Quand je viens ici, je penche sur le salut des âmes. Il est très petit de votre vie. Mais il faut qu'on atteigne réellement un niveau pour pouvoir recevoir ces choses. Jésus même là, c'est pas, il n'a pas commencé à enseigner. Il y a des choses, il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quoi? Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. C'est quand la personne a déjà épousé l'esprit du discours-là. Il s'est déjà mis dans la posture vis-à-vis du Fils de Dieu. Là, Jésus maintenant peut lui dire tout. Pourquoi Jésus va dans certains endroits et puis il dit, les autres disciples, restez là-bas. Là, venez avec moi. Pierre et les autres, restez là-bas. Parce que tout ce qu'on va faire là-bas, les autres, ils ne connaissent pas. Tu les connais? Quand tu es un leader, tu connais tout ce que tu dis. Quand tu es auditeur, tu connais ce que tu dis. Il discerne l'esprit de voir dans quel esprit ils sont. C'est en fonction de ça que tu marches avec eux. Si tu ne veux pas faire un échec, en fonction de leur esprit que tu marches avec eux. Amen. Amen. Ce qu'ils sont de vous dire, c'est dans la Bible. Sinon, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Hein? C'est qui, dans Romains chapitre 2, verset 11 à 12, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pas envie de rentrer dans le message de sa vie, c'est quoi? Mais on va arriver là-bas. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non. C'est qui on va dire? Dieu ne fait pas de favoritisme. On dit Jésus. Quand il est arrivé dans la personne de Jaïs, quand sa fille est morte, pas ça, il est rentré, il a fait sortir les gens qui étaient là-bas. Il dit que vous n'avez pas la foi, sortez. Vous n'avez pas votre maison, sortez. Vous n'avez pas la foi. Il est là. Sortez. Il dit, Jacques, Jean, venez avec moi. Les autres, dehors. Parce que si tu ne crois pas, si tu arrives avec, puis dès que tu vois mort en même temps, tu as peur de t'envoyer, Jésus va dire dehors. Tu n'as pas encore peur. Amen. Amen. Si on dit que on ira. Alléluia. C'est là qui croit. Si on dit que demain on va évangéliser, on va remplir le marché, on va bouleverser le marché, on va ressortir avec 10 âmes par la grâce de Dieu. On dit à telle personne qui est malade dans cette famille, on va aller, on va prier, Dieu va guérir. Nous tous on croit qu'on va. Dieu a dit. Et ceux qui ne croient pas, Dieu va les écarter lui-même. En tout cas, s'il va dire, il ne peut pas. Il sait que ça va mélanger son travail. Là où il y a l'incrédulité, là, est-ce que réellement les choses de Dieu, la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, tout ça, ça peut se manifester? Voilà. C'est ça. Tout ça fait notre vie. Amen. Sinon, ce n'est pas parce que, comme on appelle ça même, le Seigneur Jésus fait du favoritisme. Non. Lui-même, là, il a appris à Pierre de ne pas, comme on appelle ça même, distinguer les hommes. Il dit que toi, tu es en bas, puis toi, tu es en haut. Il a appris ça à Pierre. Vous avez lu ça dans Actes. Amen. Actes chapitre 10, là-bas. Vous avez vu ça là-bas. Que le Seigneur vous porte. Que le Seigneur vous bénisse.